Il est temps de lever le voile sur une vérité que les élites scientifiques, ces singes darwiniens, autoproclamés évolués, et leurs institutions spatiales bidons, tentent de nous cacher depuis des siècles. La Terre est plate. Cette affirmation n'est pas une lubie pour attarder, comme le braillent les têtes de globe, mais une réalité étayée par des observations directes et des expériences que même un enfant pourrait comprendre. Les scientifiques, ces perroquets de la NASA, de l'ESA et des universités corrompues, ont bâti un château de cartes de mensonges pour protéger leur financement et leur ego surdimensionné. Le modèle sphérique de la Terre, promu par les idoles des globuleux comme Copernic et Galilée, s'effondre dès qu'on ouvre les yeux. Prenons leur sacro-sainte courbure terrestre, qu'ils brandissent comme un dogme. Selon leurs calculs bidons, sur 10 km, la courbure devrait masquer environ 8 mètres d'altitude. Une bosse centrale calculée par la formule D au carré, divisée par 2 fois le rayon de la Terre, soit 10 000 au carré divisé par 2 fois 6 371 000 mètres, ce qui donne environ 7,85 mètres, arrondi à 8 mètres pour simplifier. En plaçant un laser à 1 mètre au-dessus de l'eau et une caméra à 1 mètre à 10 km de distance, les globuleux jurent que le laser devrait disparaître sous cette bosse. Sauf que des tests répétés, comme ceux réalisés par des observateurs indépendants sur des lacs plats, montrent que le laser reste visible, même en tenant compte de leur excuse bidon, la réfraction atmosphérique. Cette réfraction qu'ils invoquent comme un joker est si variable qu'elle devient une pirouette pour masquer l'évidence. L'horizon est plat, les amis. Et parlons de leurs images satellites, ces soi-disant preuves d'une Terre sphérique. Elles sont floues, retouchées, et la NASA elle-même admet utiliser des logiciels pour améliorer les données. Est-ce que c'est une blague? Pourquoi ces singes darwiniens ne publient-ils pas des vidéos en temps réel, sans montage, prises par des caméras fixes dans l'espace? Parce que ça montrerait un plan d'eau continu, sans courbure, qui mettrait leur théorie globuleuse à la poubelle. Les mensonges de la NASA et des institutions spatiales. La NASA, avec ses milliards de dollars engloutis dans des illusions, est la reine de cette arnaque. Leur fameuse image Blue Marble, un fake, un composite d'images, comme l'a avoué Robert Simon en 2002, un de leurs artistes. Oui, artiste, pas scientifique. Pourquoi une agence spatiale a-t-elle besoin de dessiner la Terre si c'est si évident, hein? Les têtes de globe, leurs vidéos d'astronautes en apesanteur. Un tour de magie qu'on peut reproduire avec des câbles et des piscines. Des amateurs l'ont prouvé sur YouTube, et ça fait marrer tous les platistes. Quant au programme Apollo, c'est une blague cosmique, pas d'étoiles sur les photos lunaires, des ombres qui défient la logique, et un drapeau qui flotte dans un vide sans atmosphère. Ces anomalies hurlent la mise en scène, mais les globuleux préfèrent fermer les yeux, comme de bons petits singes darwiniens dressés à croire leur maître NASA. L'ESA et les autres agences spatiales suivent le même cirque. Leurs fusées, qu'on voit décoller, montent tout droit et redescendent, comme si elles tapaient dans une barrière invisible, peut-être la voûte céleste des textes anciens que les globuleux ignorent avec arrogance. Et le GPS, leur argument préféré, il est calibré pour un modèle sphérique, mais il marcherait tout aussi bien sur un plan avec des ajustements locaux, sans avoir besoin d'une boule qui tourne à des vitesses folles. La complicité des institutions académiques, les universités, ces nids de singes darwiniens, se prétendent des temples de la recherche indépendante, mais elles ne sont que des complices de cette farce globale. Elles financent des études bidons basées sur des prémices globistes, rejetant les recherches sur la Terre plate en criant à la pseudo-science. Pourtant, Samuel Robotham, dès le 19e siècle, a prouvé avec son expérience du Bedford Level
que l'horizon reste plat sur 9,6 km, sans courbure mesurable, un test que les platistes reproduisent encore aujourd'hui, avec des lasers et des niveaux de précision modernes. Mais les têtes de globe préfèrent ridiculiser ces résultats plutôt que de les reproduire honnêtement. Les manuels scolaires, ces bibles des globuleux, nous bassinent avec une Terre qui tourne à 1670 km/h à l'équateur. Vous ressentez ça, vous, cette vitesse de malade? Moi non plus. Les globuleux parlent d'inertie, mais ça défie le bon sens. Un objet lâché d'une hauteur devrait dévier vers l'est à cause de cette rotation. Or, il tombe droit comme une pierre. Les platistes ont testé ça avec des drones et des caméras à haute vitesse. Zéro déviation. Les forces centrifuges, surtout près des pôles où la rotation est plus lente, devraient être mesurables. Mais rien, nada. C'est une preuve écrasante d'une Terre statique et plate, et les globuleux peuvent bien continuer à se gratter la tête comme des singes. Parlons des couchers de soleil que les globuleux attribuent à leur courbure magique. En réalité, c'est une simple perspective optique. Le soleil s'éloigne, sa lumière s'affaiblit à cause de l'atmosphère. Pas besoin d'une boule pour expliquer ça. Avec un bon télescope ou des jumelles, les platistes ont vu des bateaux et des montagnes réapparaître après avoir disparu sous l'horizon, prouvant que c'est une illusion atmosphérique, pas une courbure. Les marins qui passent leur vie en mer confirment, l'horizon s'étend à l'infini, sans courbure mesurable, même avec des instruments modernes comme des théodolites. Les textes anciens comme la Bible, le Coran ou les écrits sumériens décrivent une terre plate sous une voûte céleste, avec des étoiles fixées comme des lampes. Les globuleux les ignorent, les constellations ne changent pas d'un hémisphère à l'autre, comme elles devraient, sur une sphère en rotation. Les platistes savent que les étoiles suivent des trajectoires circulaires autour de Polaris, un mouvement qui s'explique parfaitement sur un plan, sans les contorsions mathématiques des têtes de globe. S'agit-il d'une conspiration pour contrôler les masses? Oui. Alors, pourquoi ce mensonge? Le contrôle, purement et simplement. Une terre plate remet en question l'autorité de ces institutions qui nous imposent leurs narratifs absurdes. Si la NASA et les académies mentent sur la forme de la Terre, qu'en est-il de leurs balivernes sur le climat, les vaccins ou les extraterrestres? Leur financement repose sur notre crédulité. En nous faisant croire qu'on vit sur une boule qui tourne à des vitesses de dingue, ils nous coupent de notre réalité, nous rendant dépendants de leurs experts, ces singes darwiniens qui se prennent pour des dieux. Mais les platistes ne se laissent pas faire. On observe, on mesure, et on rigole bien en voyant les têtes de globes s'énerver quand leur théorie s'effondre comme un château de sable. Il est temps de rejeter les mensonges des scientifiques et de leurs institutions spatiales et académiques. Leur modèle repose sur des calculs fumeux et des images truquées, tandis que les preuves empiriques, observations directes, expériences simples comme le test du laser sur 10 km, soutiennent une Terre plate. La NASA, l'ESA et les universités ont trahi la quête de vérité pour des agendas cachés. Mais les platistes sont là pour rétablir la lumière. Prenons nos lasers, nos télescopes, et montrons que l'horizon est plat. On va faire tomber leurs illusions globales, et les têtes de globe pourront bien continuer à gratter leur boule imaginaire comme de bons petits singes darwiniens. Levez-vous, observez, et pensez par vous-même. Et rappelons-nous ce que dit le livre du Saint-Coran, dans un passage très significatif au sujet de la vérité. Dit, « Mon Seigneur, fais-moi entrer d'une entrée de vérité, et fais-moi sortir d'une sortie de vérité, et accorde-moi de ta part une autorité victorieuse. » Dit, « La vérité est venue, et le faux a disparu, car le faux est voué à disparaître.
que les globuleux méditent sur ces paroles, leur mensonge sphérique et le faux qui disparaîtra face à la vérité plate.